Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Minecraft. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un trieur à item en 1.10. J'avais déjà fait un tuto il y a quelques mois, mais c'était en 1.8 et malheureusement c'est plutôt un avantage, mais bon, la 1.9 et la 1.10 sont sortis quasiment en même temps, très très rapidement, la 1.10 est sortie. Du coup je me suis dit ouais, deux versions d'écart pour m'en remontrer ce tuto. Il y en a qui vont se dire oui, est-ce que ça a pas bugué, est-ce que c'est pas cassé? Voilà, j'ai pas envie que vous voyez la mauvaise vidéo. Donc c'est exactement le même système, mais je vais peut-être mieux le réexpliquer. Donc bref, on verra bien ce que ça donne. On va voir. Alors, on va procéder comme ça. Déjà, je vais vous dire que ce système, c'est toujours celui de Minecraft Zephyr. Donc voilà, très compact, sympa, et qui n'utilise pas énormément de hoppers, même s'il y a, là, il y a déjà quand même pas mal de hoppers, hein, mais ça n'utilise pas énormément de hoppers comparé à dans d'autres trieurs items. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il faut utiliser, enfin, quel item il vous faudra pour créer ce système. Je vous expliquerai le système, puis on finira, je pense, par la construction du système, qui est vraiment très 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 simple. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir déjà comme item? Il va vous falloir des hoppers, beaucoup de coffres, en tout cas pas mal. Ça utilise beaucoup de bois parce qu'il faut des coffres pour crafter les hoppers aussi, donc j'espère que vous avez beaucoup de bois. Il va vous falloir pas mal de repeaters, pas mal de redstone, de comparateurs, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, il vous faudra quand même des repeaters et des torches, et bien sûr des blocs par la même occasion. Voilà. Alors comment ça marche? Comment on va utiliser, enfin comment ce système, comment ce système arrive à détecter, arrive à trier, etc. Il y a plusieurs. On va utiliser déjà les propriétés des hoppers. Alors, je montre vite fait le système. Ici, c'est l'input, donc c'est là où c'est que vous allez balancer tous vos items à ranger. Et ici, c'est en gros la poubelle, tous les items que vous voulez pas filtrer. Si vous vous trompez de mettre un item, il retombera là-dedans. Sinon, ici, c'est l'output des items que vous souhaitez trier. Par exemple, ici, la sandstone, les comparateurs, les torches, etc. Donc voilà. Euh, euh, Par quoi continuer? Voilà. Donc la propriété des hoppers, il y a ce sens-là, mais une- il y a une priorité en fait. Quand les items vont arriver ici, ils vont aller ici en priorité. Toujours vers le bas en priorité, même si ce hopper pointe le hopper d'après. Bien sûr, si on ne met pas de filtre ici, c'est là que va venir le problème. Tous les items vont partir ici et notre poubelle, en gros, ça va devenir ça. Pour faire pour que ça ne devienne pas notre poubelle, on fait un filtre. Malheureusement, le filtre ne peut pas marcher si on ne bloque pas ce hopper grâce à une torche. Sinon, tous les items, enfin tout notre filtre va se casser et va aller dans la poubelle qui va se recréer. Et donc du coup, déjà, on va mettre une torche ici. Et ici, on va détecter une puissance de 2. Pour détecter une puissance de 2 dans les hoppers, alors c'est très simple. Il faut savoir déjà que pour détecter une puissance de 1 dans un hopper, il faut qu'il y ait un item. Entre 1 et 22 items compris. Quand un 23e item va rentrer dans le hopper, ça va alimenter le deuxième fil, donc balancer une puissance de 2. Enfin, le comparateur va calculer une puissance de 2. Ça va allumer ce comparateur qui va éteindre cette torche et va laisser passer l'item. Voilà. Donc on met 22 items. Donc 21 grâce à des items quelconques. Sachant que si là j'ai mis des lilypads, c'est parce que il faudra jamais mettre de lilypads dans votre entrée. Sinon, ici la priorité, les lilypads pardon, vont passer. Mais sinon, vous pouvez utiliser, par exemple, si vous avez une ferme à or, imaginons, et que vous voulez tout trier, les items de votre ferme à or. Bien évidemment, vous allez
tout trier sauf, vous allez tout trier sauf par exemple, enfin vous allez trier tout ce que va looter les pigmen, sauf par exemple la stone. Si un pigmen drop de la stone, c'est qu'il y a un problème dans le jeu, hein, et on dira merci Mojang. Mais bref, en gros voilà, faut voir avec ce que vous allez trier ou pas. Par contre, si vous faites par exemple une salle des coffres, vraiment un mastodonte, on va dire comme ça, je vous conseille de renommer par exemple des items. Vous prenez par exemple, allez, vous avez beaucoup de cobble, on va utiliser pas mal de cobble. Hop. Malheureusement, vous avez peut-être balancé de la cobble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les renommer. Hop, on va prendre une enclume, on va les renommer. Hop, on met du zizi. Voilà. Et hop. Et si on reprend de la cobble, il faut que je trouve la cobble. Hop. Vous voyez, là, c'est ce renommé. Ça, c'est la cobble normale. Et ben, ils ne pourront pas se stacker tout simplement parce que là, il y a deux tags. Alors que là, on ne sait pas pourquoi ils mettent pas un tag. Mais bref, ici, il y a des tags présents. Du coup, ils ne peuvent pas se stacker. Donc ça, c'est si vous faites vraiment une bonne grosse salle des coffres. Sinon, ce que je vous conseille, c'est de mettre des graines. Les graines, normalement, vous n'en mettez pas, vous les triez pas, vos graines, vous les balancez généralement. Donc voilà. À vous de voir. Pour venir au fait que ben, c'est à peu près tout pour comment le système y marche. Ici, faut pas s'inquiéter s'il reste toujours un item. D'ailleurs, what the fuck? Pourquoi il y a des lilypads ici? Hop. Pourquoi il y a un item? Parce que l'item, le 23e item va arriver ici. Ça va déclencher ça, il va descendre. Mais là, c'est trop rapide. Donc, on va pas mettre du tick, sinon on va éviter, on va tout casser encore, ça, hein, voilà. Mais ce qui est pas grave, c'est que encore un 23e item va arriver. Ça va éteindre cette torche. Le 23e item va descendre là. Et celui qui était le précédent, enfin l'item d'avant, va aller cette fois dans le coffre. Voilà, donc on va faire une petite démo, puis après je vous montre comment le construire tout simplement, enfin comment construire ce petit système qui n'est pas, enfin qui est très simple, hein. Hop, on va mettre un item de ça, on va mettre un item de ça, de ça, qu'est-ce que j'avais trié d'autre? Voilà, je crois que c'est tout. Donc là, on en a bien un. Ici, on n'en a pas. Est-ce que j'en ai mis? Je ne sais pas. Hop. Ah oui, j'en avais mis peut-être un, mais comme il y avait une lilypad, je savais pas trop pourquoi là-dedans. Du coup, il est resté là-dedans. Et là, maintenant, on en a un. Ici, normalement, il n'y a rien parce qu'il y avait aussi une lilypad. Du coup, si on en met 4, on devrait en avoir 3 ici. Oui, voilà. Et la quatrième qui est là, mais faut pas faire, enfin, faut la laisser, c'est normal, il restera toujours un item là. Et un repeater, et là-dedans, et là-dedans, et là-dedans. Et là-dedans, il y avait aussi une lilypad, d'accord. Et si on balance par exemple ça, on sait pas pourquoi il y a des lilypads par. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai voulu créer mon. D'accord, ici le filtre a bugué, il ne faut pas 5. Ah non, le filtre n'a pas bugué. What the fuck? Ok, ah oui, c'est peut-être avant. J'ai fait mon système et il n'y avait pas la torche, donc ouais, c'est normal. Voilà, donc ça, c'est à peu près tout pour comment ça marche. Et là-dedans, on en a 28, 38, voilà, avec 39, 40, voilà, etc. Bref, comment le construire? C'est très simple. D'abord, on va faire la structure. Hop, vous allez tout simplement faire votre hop, input. Je vais vous montrer sur un, voire sur deux. Ah oui, vous expliquer aussi une petite particularité. Là, tout est raccordé, ne vous inquiétez pas. Il faut toujours 2 de puissance pour pouvoir détecter. Donc 1, 2, et il n'y aura jamais 3. Donc par exemple, si vous voulez arriver à 3, sauf, alors attendez, sauf si vous balancez carrément dans le filtre un stack, là vous risquez d'avoir 3. Mais sinon, ça sera toujours 2 si vous balancez toujours dans votre input, hein. Surtout toujours dans l'input pour rien casser, hein. C'est vraiment très important. Donc ça sera toujours 1, 2, et là il y aura 3, 1, 2, et là il y aura 3. Donc en gros, il y aura toujours 3 si c'en est un qui détecte à côté. Donc rien ne sera cassé.
En théorie, hein. Enfin moi ça ne s'est rien ne s'est déjà cassé, donc c'est plutôt cool. Et comment faire pour pouvoir placer ces coffres individuellement l'un à côté de l'autre, parce que bien évidemment là c'est un chest normal, on peut pas placer à côté. Vous mettez des trapèzes chest tout simplement, hop, voilà, donc tac tac, non, tac, etc. Hop. Donc voilà, donc on fait l'input ici. Ici on va faire la poubelle. On va le mettre en chest, voilà, la poubelle. On va faire la structure derrière. Non, d'abord là. Alors, comment faire là? Hop. Ah, j'ai pas montré. Il va falloir placer toujours vers le sens de votre coffre. Tout ça. Enfin, les hoppers en tout cas. Et derrière. Hop, hop, hop. Comme ça. Ici, comme ça, voilà. Ici comme ceci et là comme ça, voilà, ça ressemble à ça derrière. C'est ici, alors on va placer en premier la torche parce que si on fait le filtre tout va péter encore, boum, voilà. Et au-dessus, comme vous l'avez vu, comparateur, fil et ici repeater, voilà. Et là on a quasiment tout qui est fait. Ici on peut mettre notre coffre. Ici, ce qu'on va trier, donc, j'en sais rien, moi, tiens, on va mettre les items renommés déjà. Hop, 21 items, donc j'en mets 5 et 6 ici. Et là, je veux trier la redstone, je vais en prendre un petit peu. Et normalement, bah là, on a déjà tout fini. Et vous pouvez balancer vos items de redstone qui vont bien tomber ici. Rien ne va casser et c'est nickel. Chose à faire attention, c'est que, bah, je vais le montrer maintenant, boum. Si vous mettez un hopper vide ici avant votre trieur et qu'il n'y a même pas de filtre là-dedans, ça va tomber là parce qu'il y a toujours la priorité au hopper du dessous de descendre, enfin de faire descendre les items. Donc faites attention dans l'ordre que vous voulez faire. Autre chose, c'est que ici, vous n'êtes pas obligé de raccorder directement là, vous pouvez tout simplement, enfin vous pouvez aussi balancer vos items dans le coffre beaucoup plus loin, vous pouvez le faire plus loin. Bon, bien évidemment ça coûte un peu plus cher, mais bon voilà. Voilà, c'est rien en fait, c'est pas une astuce, c'est juste pour vous le dire. Mais voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Je ne pense rien avoir oublié. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. J'hésiterai pas à répondre, hein. Et puis n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous trouvez que c'était mieux expliqué, pardon. Et puis je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous, j'espère pour un prochain tuto. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!